2,64 €. Voilà, tout ça pour 2,70 €. Le Père Noël, il est déjà passé par là. Tout ça pour 2 €. Parmi les habitués de l'épicerie, Geneviève. Mère de 4 enfants et en recherche d'emploi, elle vient ici chaque semaine pour faire ses courses. Combien ça va vous coûter un chariot comme ça, par exemple? En grande surface? Oui. Ah, mais comptez dans les 60 €. Dans les 60 €? 60 €, Et là, hein? vous allez en Ah, avoir pour combien? 3 € ou 2 €, même souvent 1 € et quelques. Les courses de la semaine pour 3 €. Ici, tous les prix affichés sont 10 à 30 fois moins chers que dans un supermarché classique. 13 centimes le kilo de pâtes, le litre de lait à 6 centimes ou le paquet de 30 couches pour 36 centimes d'euros. Et tous les fruits et légumes frais à prix unique, 10 centimes le kilo. Des prix imbattables, nous sommes ici dans une épicerie solidaire. Chômeurs de longue durée ou encore étudiants sans ressources, tous les clients ont été orientés ici par les services sociaux de la ville. 4,63 €. Et si ici, les prix sont aussi bas, c'est avant tout grâce à cet homme. Là, l'homme à l'écharpe rouge. Quoi? Il s'appelle Guillaume Babst. C'est lui qui assure l'approvisionnement de l'épicerie. Il récupère des marchandises destinées à être détruites, en achète d'autres et les revend au plus bas prix. Simplement, tous ces produits viennent de débrouilles, de récupération, aussi bien des entreprises que des enseignes ou d'autres sources d'approvisionnement, comme ces fruits et légumes. Tous ces fruits et légumes, pour la plupart, étaient destinés à être jetés. Ils ont été triés par des gens remis en situation d'emploi et arrivent pour une deuxième vie ici. On lutte contre le gaspillage. Lutter contre le gaspillage alimentaire, Guillaume Babst en a fait depuis longtemps sa priorité. En 15 ans, ses convictions personnelles sont devenues un vrai business. C'est dans le 13e arrondissement de la capitale qu'il a installé ses quartiers. En vrai chef d'entreprise, il gère aujourd'hui 120 salariés. Je regarde sur mon agenda, mais je te dis ça. Des locaux modernes, Attendant, tu vois. bien loin de la cave qui lui servait de bureau à ses débuts. Guillaume, ça vous est venu comment cette idée de créer les épiceries solidaires? Alors en fait, à l'époque, j'étais dans un office d'HLM et je m'occupais, entre autres, de la facturation des loyers. Et j'avais beaucoup de nos clients qui n'arrivaient pas à payer leur loyer. Donc l'idée était simple de dire si on peut solvabiliser nos locataires, est-ce qu'ils pourront mieux payer le loyer? En clair, permettre aux locataires de dépenser moins d'argent dans la nourriture et pouvoir ainsi plus facilement payer leur loyer. Eh bien, on voit ici, il y a eu... Cette idée, il l'a eue en 1996, quand à Nevers, il crée sa première épicerie solidaire. Bonjour, monsieur Babst, ça va bien? Au début, il démarche les industriels de l'agroalimentaire. Et vous avez, cette semaine, on vous a réservé ça. 2 palettes, d'accord. Ben, vous avez 2 palettes, vous avez 16 box tout dedans et vous avez 30... Il négocie la récupération des invendus et aussi des invendables, à cause, par exemple, de légers défauts d'emballage. Il y a 3 sortes différentes de produits. Déjà, il avait compris l'importance de la communication et joué devant l'objectif des caméras. Allez-y, les framboises. À l'époque, il y a plusieurs épiceries comme la sienne en France, et pour chacune se pose le même problème. Comment trouver en permanence des marchandises à vendre? Pour assurer leur approvisionnement, il va imaginer un système totalement inédit. Et en fil en aiguille... En 2000, il fonde une association, l'ANDES, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Une centrale d'achat qui fonctionne sur le modèle de la grande distribution. Elle récupère des marchandises partout en France pour les revendre à bas prix aux épiceries. Guillaume en est convaincu, les méthodes du commerce classique peuvent être adaptées à l'aide alimentaire. C'est assurément quelque chose de militant. Je pense que j'ai une fibre entrepreneuriale et je voulais apporter cette fibre, cette volonté d'entreprendre à une cause générale, d'intérêt général. À sa création, l'association n'emploie que son fondateur et fonctionne avec un budget annuel de 7 500 €. Petite épicerie deviendra grande, Guillaume Babst a géré en 2012 un budget de 8 millions d'euros. Aujourd'hui, il fédère 249 épiceries solidaires qui accueillent chaque jour 50 000 personnes. Avec des régions qui sont plus ou moins fortes en densité. Il y a un réseau important en Rhône-Alpes, on le voit, un réseau important
en PACA, Midi-Pyrénées. Et pour satisfaire l'approvisionnement de toutes ces structures, la petite entreprise de Guillaume Babst repose sur une organisation parfaitement rodée. Dans l'Est, ça s'explique par... Chaque matin, aux 4 coins de la France, ses collaborateurs démarchent, négocient et récupèrent le maximum de produits avant qu'ils ne soient détruits.